Ah, il y a un fantôme dans mon bureau aujourd'hui, ma chaise à bouge seule. Ah non, il n'y a pas de fantôme ici, je peux vous le dire. La maison est protégée par le sang de Jésus. Alors bonjour tout le monde. On est rendu à l'étude du vidéo 24. Alors on va continuer notre étude. Alors on a vu dans la dernière vidéo que l'agenda des Nations Unies, c'est de criminaliser tous ceux qui croient en un Dieu unique. Alors on a vu différentes stratégies, différents partenaires qui travaillent à sa mise en place. Alors, si vous regardez l'année passée, la réforme d'Urban 2, vous pouvez trouver des informations sur le site Le Voile déchiré, sur la réforme des droits de l'homme, vous allez voir que tout se met en place. Tout ce qui se met en place a pour but de criminaliser tous les chrétiens qui croient en ce Dieu unique. Puis les chrétiens qui font partie du Conseil œcuménique des Églises, les chrétiens de toutes les dénominations, ne sont pas à l'abri de la persécution qui vient. Parce que le but, c'est de détruire la religion, toutes les religions qui existent présentement, pour en créer une nouvelle qui va être complètement sous la règne de Lucifer. Il y a juste l'islam présentement qui est le moindrement touché, parce que ils vont se servir des musulmans radicaux pour éradiquer les populations d'une manière radicale et rapide. Vous allez voir dans quelques semaines, quelques mois, que les musulmans vont rentrer dans toutes les villes puis vont commencer à tuer tout le monde. On voit déjà les menaces là, qui planent là, sur plusieurs nations, où les musulmans s'amusent à harceler, à commencer à faire plus de troubles là, dans les villes pour déstabiliser la paix et pouvoir par la suite lancer leur grand calife mondial partout dans les pays. Alors, on est vraiment sur le bord là, de la grande persécution là, qui va fondre sur les nations. Dans les années passées, on a vu que c'était les pays du tiers-monde qui ont été touchés. Ensuite, c'était les pays musulmans comme l'Irak, l'Iran, l'Afghanistan, le Pakistan, où on voit qu'il y a énormément de musulmans là, qui sont tués présentement sous le couvert de la sécurité, mais il y en a beaucoup aussi là, qui sont amenés à servir vers les forces militaires, vers les forces policières, où ils sont même contrôlés, lavage de cerveau, pour leur faire croire que la sécurité est essentielle dans leur pays. Mais en réalité, ça crée juste une grande terreur. Alors, à la fin des temps, ces gens-là, on n'aura plus besoin, comme on va faire pour les homosexuels. Aujourd'hui, on ouvre l'homosexualité à tout le monde. Puis, quand les musulmans, qu'on voit qu'ils sont à la Maison Blanche, ils poussent cet agenda-là. Alors qu'ils sont les premiers à dénoncer l'homosexualité. Mais présentement, ils poussent cet agenda-là dans les armées et au niveau des populations. Puis, un jour, les musulmans radicaux vont arriver, puis ils vont tous tuer les homosexuels qu'il y a aux États-Unis. Alors, c'est tous des plans de destruction. Alors, les homosexuels, eux autres, là, sont bien contents là, parce que les portes leur sont ouvertes. Puis ils croient que là, enfin, ils vont pouvoir vivre ouvertement leur homosexualité. Mais en réalité, c'est un piège qu'on leur tend. Parce que dans quelques mois, ou dans un an ou deux, on va tous les tuer, on va les pendre, on va les torturer, puis on va les enfermer. Alors, il se passe la même chose là, avec l'islam radical qui va servir pour les plans du malin. Alors, c'est sûr que ça fait avancer l'agenda draconien de dépopulation, comme on a parlé aussi. Alors, c'est une guerre, comme je vous le rappelle, qui est une guerre contre Dieu et contre l'âme, parce que le but premier, c'est de s'emparer du royaume de Dieu, de faire de l'enfer le royaume de Dieu sur terre, et de détruire la semence que Dieu a créée. Alors, c'est une guerre contre Dieu et contre l'âme des gens. Et puis, Dieu, à cause de la désobéissance des nations et du peuple de Dieu, va donc accorder un temps à celui qui véhicule ce qui est appelé la sainte doctrine des Illuminati et des sociétés secrètes, qui sont les mystères de Babylone.
via le camp ennemi de Lucifer, afin d'amener ses jugements sur le monde. La réforme des droits de l'homme, intitulée d'Urban III, qui doit commencer en septembre qui vient, risque de plonger le monde entier vers une terreur sans précédent. Selon ce que je peux voir présentement, l'islam va être reconnu à ce moment-là comme étant le seul parti politique et la seule religion qui sera tolérée sur la terre pour les prochaines années, jusqu'au retour de Jésus. On va voir toutes les implications un peu plus tard, mais vous allez voir comment le Vatican va se servir de cette religion-là pour vraiment asseoir ses assises à Jérusalem. Alors, suivez la conférence de Durban 3. Moi, je vais la suivre, puis je vais mettre plusieurs documents sur mon site à partir du mois de septembre. Ils sont en cours de ce monde. Mais ce qui risque de se produire, c'est vraiment un bouleversement total de l'existence telle qu'on la connaît présentement. Alors, le pape va dans le même sens que tous les gouvernements. On le voit avec ses alliances avec le Conseil interreligieux. Alors, les peintures qui sont exposées à Denver, à l'aéroport de Denver, je vous mettrai le lien. Pour que vous puissiez aller voir que les peintures qui sont exposées à Denver, ils montrent très clairement le plan et le but final à venir. Alors, vous allez voir, prenez le temps d'analyser chaque peinture, puis vous allez voir que votre extermination elle est programmée depuis longtemps. Votre extermination est la mienne, la destruction du peuple de Dieu, la mise en place d'un agenda nazi qui va être le contrôle de Lucifer et du Vatican. Et pour amener cette nouvelle conscience là aussi, on le voit dans les photos, toute la nouvelle conscience de Genèse 3 qui veulent ramener pour faire croire aux gens qu'on vit maintenant dans un monde de paix, mais on va vivre complètement dans l'irréel rendu là. Les gens vont être micro-poussés, on va leur faire vivre via les hologrammes, puis via des techniques de lavage de cerveau, via la micropuce. Alors, ça va être un renversement complet de tout ce que de tout ce qu'on a connu jusqu'à ce jour concernant le plan de base que Dieu a mis en place. On va rentrer dans un monde irréel, virtuel, puis les gens ne se rendront pas compte de rien. Ceux qui vont avoir survécu ne se rendront pas compte de rien. Ils vont croire qu'ils vivent dans un monde de paix, d'abondance, de sécurité. C'est comme si on serait dans une autre dimension, carrément. Ce qu'on connaît présentement, ça va avoir disparu. Alors, les peintures qui sont exposées à l'aéroport de Denver nous montrent très bien le plan final et le but final. Et la montée de la violence islamique partout dans le monde et les fausses alertes de terroristes qui n'ont pour but que de mettre en place plus de mesures de sécurité par nos gouvernants, afin de soi-disant nous protéger, alors qu'ils sont à construire cet état d'esclavage mondial des nations. Alors, si on regarde toutes les mesures de sécurité, puis ça, peuple musulman, ouvrez vos oreilles parce que ça vous concerne directement aussi. Comment pouvez-vous continuer à croire vos gouvernements, vos imams qui vous conditionnent semaine après semaine dans vos mosquées, alors que toutes les mesures de sécurité qui sont mises en place dans vos pays viennent des Nations Unies et sont mises en place par le président des États-Unis. Alors qu'on vous enseigne à détester l'Amérique, le grand Satan, vos gouvernements, vos imams supportent toutes les mesures de sécurité qui sont mises en place par l'Amérique. Vos camps de concentration qui sont dans vos pays, vos prisons secrètes, sont toutes sous l'autorité du président des États-Unis. Comment ça se fait qu'il n'y a pas un imam qui dénonce ça? Comment ça se fait qu'il n'y a pas un de vos gouvernements qui prend position contre ça? Le seul qui prend position contre ça, c'est Ben Laden, Al-Qaïda, puis on sait très bien qu'Al-Qaïda est sous le payroll de l'Amérique. Alors réveillez-vous, peuple musulman, parce qu'on vous trompe. Tout le monde vous trompe. Parce que tous ces gens-là qui vous trompent
sont sous le payroll du Vatican. Ils sont sous le contrôle de Rome. Ils servent le camp ennemi pour votre destruction. Alors, il faut se réveiller. Puis le problème qu'on voit présentement, c'est qu'on voit que tous les peuples, toutes les nations, incluant les musulmans, ils croient tous pour la grande majorité à tous les mensonges qu'on leur soumet là, via les médias, via les journaux télévisés, via les journaux, pas les journaux, mais les journaux télévisés, oui. Toutes les mesures sécuritaires qui prennent place. Toutes les technologies biométriques qui prennent place. Et tout le plan des forces armées pour apporter la sécurité nous est véhiculé d'une manière qui est complètement erronée, complètement fausse, qui a pour but final notre destruction et notre esclavage. Alors que vous soyez dans une ville-prison, dans un camp de concentration ou dans une prison secrète, le plan est le même. C'est de créer un état d'esclavage qui va être soumis complètement à nos dirigeants mondiaux. Alors, chaque jour, les médias apportent leur vérité, celle qu'ils veulent que vous croyiez. Puis les gens, sans se poser de questions, ils croient tout ça, sans analyser rien, sans vérifier si les médias ont raison. Alors que, si vous lisez Deutéronome 28, comme je vous ai expliqué dans la dernière vidéo, c'est très clair, c'est une guerre entre Dieu et les ténèbres. Tout le reste, c'est tout du mensonge afin de pouvoir valider cette violence, afin de valider ces mises en place de toutes ces technologies sécuritaires, afin de valider l'état prison qu'on est en train de construire. Alors, ceux qui vont avoir cru au mensonge de l'ennemi, ils vont suivre leur propre destinée, puis ils seront éternellement privés de la présence de Dieu, puis du lieu très saint que Dieu a voulu pour eux. Dieu a créé le ciel, Dieu a créé l'enfer, mais il nous donne le choix de choisir dans lequel qu'on veut être. Puis, dépendant de la croyance qu'on a, c'est là qu'on est en train de bâtir notre futur, notre avenir éternel. Soit on croit à la parole de Dieu, qui est la parole de Dieu lui-même, ou on croit à tous les mensonges des autres nations, puis des autres religions, qui ont pour but de nous égarer, puis de nous emmener vers les ténèbres.